Salut fidèles téléspectateurs habitants de Kinshasa. J'ai toujours dit que ce soit des invités aussi spéciaux, car ce magazine est vraiment spécial. Je m'en vais rejoindre mon invité avec qui nous allons parler des reflets de ce moment. Je vous laisse suivre. Comme je vous l'ai toujours dit, mes invités sont aussi particuliers, les magazines eux aussi particuliers. Alors je me retourne vers mon invité à qui j'ai dit d'abord bonjour. Bonjour Lise. Bonjour monsieur Jacquin Dalla, ancien de l'UNIKIN, si je me trompe, vous allez UPN. de l'UPN plutôt, vous allez me corriger Oui. si je me trompe. Animateur culturel, chroniqueur de musique, coordonnateur de Ndoulawa 2014. Et si je n'ai pas assez dit, vous pouvez ajouter. Oui, hein, donc initiateur Ndoulawa, Ndoulawa, coordonnateur 2014 et journaliste, chroniqueur de musique à la RTNC, affecté à la RTNC 2. Et voilà, hein, donc opérateur politique aussi. Voilà, ça, Opérateur, ça aussi il faut se Ouais. souligner, parce qu'à un moment donné, vous avez postulé. Toujours, je suis politique. Toujours candidat. Oui, je suis politique. Je suis un député en herbe. D'accord. Quels étaient vos principaux défis auxquels vous avez eu à faire face à vos tout débuts et dans votre cursus jusque-là? Bon, je crois que c'est les défis que tout le monde rencontre dans notre pays. Hein, le jeune qui commence ce travail comme nous, c'est dans un premier temps se positionner. Hein, donc se positionner, se faire accepter, non seulement au niveau du téléspectateur, d'abord au niveau de la boîte, au niveau de la maison, donc du média dans lequel vous travaillez. Donc, je prends l'exemple, vous êtes sur Conweb, quand vous arrivez, de vous positionner d'abord dans la maison et se faire accepter. Alors ça, c'est toujours à 2 ou 3 étapes. Hein. Après cela, il faut se faire accepter au niveau des téléspectateurs et aussi se positionner au niveau de notre confrérie, hein, que les amis vous reconnaissent comme étant parmi ceux qui font bien le travail, vous accepter. Donc ce sont des défis très très énormes auxquels nous sommes nous étions donc butés avant de commencer dans ce travail. Alors, après autant d'années de chaîne en chaîne, vous avez quand même vraiment une expérience de chaîne. Alors, après autant d'années, si je vous demandais d'évaluer les niveaux de connaissances en matière, toujours dans votre domaine, je ne peux pas m'écarter de cela, ces connaissances-là s'évaluera à combien de pourcentage aujourd'hui? Moi-même en tant que Jackie, de tous les chroniqueurs. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Non, la moyenne est trop basse. Hein. La moyenne est trop basse. Hein. Il faut être, moi je suis franc. C'est pourquoi les gens me qualifient d'orgueilleux. Moi je suis très franc. La moyenne est trop en dessous de la tautologie de la moyenne. Donc je peux dire si pas 29%, 30%. Hein, la connaissance de ce que nous faisons, il y a trop d'amis qui sont venus comme tenter leur chance, ils improvisent ce qu'ils font, ils ne passent pas par une formation quelconque. Moi je n'ai pas fait l'IFASIC, mais j'ai reçu une formation au Maroc, au Collège Royal du Casablanca, où j'étais, n'est-ce pas, fait 2 années de communication et culture africaine. Et j'ai cette matière. En plus, quand j'ai fait l'IPEN à l'époque, j'étais enseigné, formé comme enseignant, comme formateur. Donc je crois qu'entre le journalisme et le métier d'enseignant, il n'y a pas trop d'écart. Donc franchement, honnêtement, ce sera trop dur, mais c'est vrai. En tout cas, c'est vraiment 29% ou 30% de ce. Mais est-ce que vous êtes conscient de la responsabilité que vous portez, vous, chroniqueur, homme de médias, sur la jeunesse congolaise? Parce que si nous voyons bien, surtout la chronique musicale cible
une certaine catégorie de personnes, c'est beaucoup plus les jeunes. Est-ce que vous êtes conscient de cette responsabilité-là que vous portez sur les jeunes? Bon, cibler les jeunes, je ne pense pas. Bon, moi, en tant que journaliste chroniqueur de musique, beaucoup plus. Ouais, il y en a, c'est vrai, dans leur langage. Hein, vous le sentez, vous avez raison, qui sont limités, hein, qui ont leur cible, évidemment, la jeunesse. Et moi, je fais des émissions, des grandes émissions. Je considère que même si aujourd'hui on me prend une place dans une chaîne qui commence aujourd'hui, j'ai toujours une vision de faire une grande émission de musique. De par les décors, de par mes invités, même si je reçois un jeune qui commence aujourd'hui, j'ai toujours tendance à les ramener à un niveau, voilà, pour le faire respecter au niveau du public, des téléspectateurs. Je crois que c'est un peu ça. Donc, je crois que oui, parce que les cibles, c'est en fait notre société, c'est tous les âges. Les jeunes, évidemment, vous avez raison, nous avons une lourde responsabilité dans ce sens-là, et chacun de nous, à son niveau, c'est ce qu'il fait. Voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi lorsque j'ai dit que le média congolais représente une des rares branches d'activité qui connaît aujourd'hui un semblant de prospérité? C'est-à-dire que les jeunes chroniqueurs ne se retrouvent pas, mais ils font semblant de paraître. Mais je l'ai dit toujours. Je l'ai dit toujours, tout ce que nous faisons tous les jours là, c'est vraiment, évidemment, c'est un constat avéré, c'est très très pertinent même. Donc nous faisons semblant. Tout ce que nous sommes là, tout ce que les gens voient à la télévision, c'est pas ce que nous sommes logiquement ou dans la réalité. Donc nous faisons semblant tous les jours, non seulement parce que nous voulons paraître, mais aussi parce que le travail nous demande d'être comme ça. Donc notre travail nous demande de faire la différence entre Jackie, star de télé, et Jackie à la maison en tant que parent, époux, ou fils, ou frère. Donc il faut qu'il y ait cette différence-là. Il faut que l'on sente, même au niveau de votre famille, au niveau de votre entourage, qu'on sente qu'il y a une différence. À la télévision, il faut vraiment faire un effort pour paraître. À la télévision, vous êtes une personnalité. Il y a une telle différence. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que maintenant, parlons d'Ndoula Wap. Quantième édition? Septième édition, oui. Septième édition d'Ndoula Award. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, comme nous le disons tous les jours, malheureusement, je ne suis pas mieux placé pour parler de Ndoula Award, étant donné que je ne suis plus coordonnateur. Donc, j'ai passé la manche à Lolo Milolo, que je salue en passant, Cordon. Mais bon, en tant qu'initiateur et cordon, comme on dit, honoraire. Oui. Donc, je crois que Ndoula se porte bien, en dépit des difficultés que nous avons, n'est-ce pas, d'argent, de partenaires, des sponsors. Mais comment ça se passe avec les sponsors, puisque vous en parlez? Non, c'est difficile, madame. C'est très difficile. Donc, je dis, bon, ça choque peut-être, mais malheureusement, j'ai pris l'option de ne dire que la vérité. Hein, j'ai pris l'option de ne dire que la vérité, de ne plus faire semblant. Ça choque des gens et on me trouve méchant, on me trouve direct. Mais je crois que nous devons dire ces choses à haute voix pour que ça puisse changer. Vous savez, madame, dans ce pays, à vrai dire, nous n'avons pas de sponsors. Il n'y a qu'une entreprise qui peut lever le doigt aujourd'hui qu'il est sponsor des telles émissions, des tels événements. C'est faux. Ils sortent des moyens, je ne vais pas dire inutiles, mais des moyens trop dérisoires, trop minimes, comme vous le dites vous-même, qui ne permettent même pas de couvrir 40% des dépenses exigées pour réaliser un événement. On a une vision que Ndoula soit un événement pan-africain où nous pouvons recevoir non seulement les artistes, les stars d'Afrique, mais aussi de la diaspora, pourquoi pas, hein, les grands noms de... Excusez-moi, Javindala, mais je vous informe qu'à Brazzaville, il n'y a pratiquement pas de sponsors, mais ils arrivent à organiser des grands événements. Comme quel événement comparativement à notre pays? Tam Tam. Tam Tam avec Yameme. Yamedar Milandou, écoutez, vérifiez, il vous dira comment ça se passe. Il sait lui-même comment ça se passe. Mesdames Milandou, c'est une grande figure de la télévision congolaise d'en face. Donc je crois que, et avec ce qu'il a comme crédit au niveau des partenaires, je parle des partenaires en tant que personne, n'est-ce pas, et des autorités de ce pays, je pense qu'il a... C'est-à-dire comparativement à la RDC, la RDC a plusieurs entreprises qui peuvent sponsoriser des événements comme tels. Non, Elise, nous avons un problème dans notre pays ici, en RDC. Vous savez, je vais vous donner un exemple, vraiment, c'est vraiment un exemple terre à terre. Nous ne savons pas reconnaître nos valeurs entre nous. Il suffit qu'on dise quelque part, qui se retrouve devant une autorité qui propose, par exemple, maintenant, je vois, il y a une dame là, à chez Congo Web, Madame Madame Moulanga Elise. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut aujourd'hui conseiller ou ministre, vous savez, quelle sera ma réaction?
je vais tout faire pour vous humilier, vous minimiser et tenir même des propos qui n'ont rien à voir avec d'autres personnes, juste pour qu'on ne vous prenne pas. C'est ça, ici à Kinshasa. C'est comme ça que ça se passe. C'est la mauvaise foi, ça. C'est pire encore. Parce que, je ne sais pas, les gens veulent qu'on ramasse ailleurs. J'ai dit tout à l'heure que j'étais aussi politique, mais c'est choquant de voir que vous êtes sur l'avenue Matadi, numéro 17, il y a un frère à vous, un voisin au numéro 18, qui va postuler comme état, par exemple, candidat à la députation nationale ou à la députation provinciale, mais le voisin dit, mais pourquoi on va voter pour lui? Non, on peut voter pour une autre personne. Voilà. Mais pourquoi seulement lui? Non, mais pourquoi? Pourquoi? Non, mais le fils de maman Jeanne, la voisine, non, on va voter une autre personne. Donc, c'est un problème réel que nous devons dénoncer, nous devons sensibiliser à ce niveau-là pour que nous puissions nous comprendre. Ndoulé Awad, c'est un événement congolais. C'est un événement que j'ai pour moi, votre frère, votre fils, votre ami de tous les jours. Nous avons pensé qu'il faut une activité chaque année pour soutenir, s'il vous plaît, n'est-ce pas, notre culture musicale. Et c'est un événement des journalistes. Mais ceux qui combattent Ndoulé Awad, ce sont des confrères journalistes. Ils sont à longueur de journée, là, chaque matin, mec. En fait, à longueur de journée. Et, à vrai dire, ils minimisent l'événement, ils tuent l'événement, ils sabotent l'événement, ils ne gagnent rien. Ils ne gagnent rien. Vous allez chez un sponsor, il lui appelle. Non, mais c'est juste d'air, je ne suis pas dans ça, je ne suis plus dans ça. Comme si, sans lui, on n'organise pas l'événement. Oui, effectivement, vous avez commencé quand même avec un grand nombre de journalistes qui étaient aussi dans l'histoire, c'est-à-dire qui étaient aussi dans l'organisation. Jusque-là, vous vous retrouvez alors très peu. Comment vous en sortez? Vous regrettez leur départ aussi, hein? Oui, mais attendez, Élise, on ne peut pas accepter que quand on est en famille, parce que nous, en fait, c'est une famille, et que d'autres partent, vous restez et vous vous en réjouissez. Non, je crois que ça va être de la lâcheté. Moi, je ne suis pas lâche. Nous regrettons les départs des amis. Je vais les citer. Papi Mboma, qui est en froid avec nous, mais on est resté potes. En dehors de Ndoulé Awad, évidemment. Nati Lokoulé, qui a une grosse pointure aujourd'hui au niveau de notre média, à la télévision. Yves Abdallah, des amis qui ont donné leur amour, leur vie, leur vivacité, leur savoir-faire. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Mais je crois que c'est un problème de disposition et de disponibilité. Vous voyez, quand quelqu'un se décide seul de pouvoir partir et laisser l'événement, je crois qu'on ne force pas les choses. D'ailleurs, nous impliquons, nous disons, bon, c'est un défi, on va voir aux amis que même s'ils ne sont pas là, on va réussir le show. Donc c'est un peu ça. Et c'est pas un problème d'argent, j'espère. Pas du tout. Ndoulé Awad, on n'a jamais eu de problème d'argent parce qu'en fait, Ndoulé Awad ne produit même pas d'argent. D'ailleurs, nous dépensons l'argent dans nos poches si les gens ne le savent pas. D'ailleurs, c'est vrai, c'est l'occasion de dire aux gens, Ndoulé Awad ne vend pas les trophées. Pas du tout. On ne vend pas les trophées. Vous ne proposez pas moyennant quelque chose négatif que celui qui a déjà reçu un trophée Ndoulé Awad moyennant quelque chose qui vient le dire. Ndoulé Awad, c'est un événement sérieux parce que nous faisons la part des choses entre le comité organisateur et le jury. Le jury qui se réunit le même jour à quelques heures de la soirée pour décider qui aura le trophée, qui ne l'aura pas. Mais c'est vrai, les nominés, il y a une commission qui établit une liste de nominés, 5 ou 6, et voilà, donc c'est ça. C'est un événement très sérieux, même si les gens, comme Christ a dit, bon, on n'est jamais prophète chez soi. Mais l'année 2014, vous avez été coordonnateur par rapport aux autres années où et les autres compatriotes ou confrères ont été aussi des coordonnateurs. Il n'y a pas eu des différences, non? Si, c'est un événement de différence. C'est un événement, chaque année vous innovons. Vous devez vous déplacer comme ça? Auparavant. Puisque c'est un événement quinois? Non, pas du tout. Non. Organisé par des Quinois? Non, pas du tout. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir payer soit les déplacements de tous les invités qui peuvent aller soit à Goma, comme vous l'avez fait? Nous l'avons fait. Vous l'avez fait. Nous avons déplacé. Écoulée, nous avons déplacé 72 personnes pour Goma. Journalistes, artistes et musiciens, techniciens et même les matériels sur Goma. Nous saluons. Et là, vous n'aurez que les invités de Goma ou bien les invités des environs? Non, mais quelqu'un de Kinshasa qui veut venir n'a qu'à se faire savoir. Nous faisons la réservation d'hôtel, de tout, restauration. Vous arrivez, le bus est tout est à sa charge. Mais non, on s'entend. Ça dépend. Non, pour les artistes, pour les invités de Ndoulé Awad, nous les prenons en charge. Oui. Si vous êtes invité par Ndoulé Awad, nous prenons en charge. Billets d'avion, les retours, logement, restauration. Voilà, et même votre mouvement. Mais si vous êtes en tant que spectateur, oui, là, c'est ce que vous devez tout prendre en charge. Si le billet... Vous ne pensez pas que c'est trop? Non, si on aime l'événement, si on aime soutenir la culture du pays,
on les fait. Il y a des gens qui ont fait oui, c'est bien dit. C'est question d'amour. Quand on aime ce que les Congolais font, on se déplace. Ndoulé Awards, ce n'est pas un événement quinois, c'est un événement congolais, un événement national. La preuve est que nous étions à Goma, l'année passée nous étions à Matadi, nous avons déplacé 120 personnes. Donc c'était à l'hôtel Lédia, donc je crois que c'est un peu le grand frère de là où nous sommes aujourd'hui. Nous saluons donc la famille Lédia, monsieur et madame, mais ainsi que tous les enfants qui nous ont, et aussi tous les agents et des services au niveau de l'hôtel Lédia à Matadi. Franchement, bravo, c'était la meilleure édition de Ndoulé Award. D'accord, revenons à Jacques Ndala. Votre passage à Superstar, cela vous a apporté quelque chose de plus quand même? Beaucoup, pas quelque chose, beaucoup. Beaucoup. Je suis connu aujourd'hui à travers le monde parce que les gens, en fait, quand on dit journaliste international, je crois que je suis parmi quand même les gens qui sont aujourd'hui, qui peuvent être appelés journalistes internationaux. Si l'on recourt encore à vous pour Superstar, oui. Mais si on me paye l'argent, mais je fais. Qu'est-ce que c'est, hein? C'est une histoire d'argent, c'est du business. On me dit bon, on vous paye ça, j'ai dit non pas ça, essayez de revoir. Mais c'est bon, j'ai fait les shows. Je suis le même Jackie et en plus ce qui est bon, c'est que j'ai rajouté un peu de savoir-faire par rapport aux précédentes éditions. Ah bon? Ouais. Vous êtes sûr? Oh, sûr. D'accord, monsieur Jacques Ndala, nous sommes vraiment en train d'aller vers la fin parce que ce magazine ne prend que 30-35 minutes. Alors, je dirais ceci, comment est-ce que vous sentez déjà l'engouement, l'ambiance de ce Ndoulé Awards? Oui, ça va. Donc, au fait, on reconnaît en tant qu'événementiel. Je sais que vous êtes mal placé, c'est Milolo qui doit les dire. Oui, non, mais je réponds quand même en tant que membre du comité, oui. Donc pas en tant qu'initiateur, en tant que membre du comité. Je suis chargé des relations avec les partenaires. Donc l'engouement, je crois que ça va. À quelques semaines de l'événement, je crois que d'ici là, les gens verront des panneaux à travers la ville, des banderoles, les spots qui passeront au niveau des médias ici, je crois. Congo est aussi notre partenaire. Nous remercions le président Chabani et aussi monsieur Biladi. Donc merci pour le soutien, merci pour l'accompagnement. D'ailleurs, depuis la première édition, vous êtes toujours avec nous. Donc l'engouement, on le sent. D'ailleurs, le billet, c'est à $200. L'invitation, réservation pour assister à la soirée. On a déjà vendu quand même un certain. Bon. Ben oui. $200. Droit d'entrée, $200. C'est une grande soirée des galas, tapis rouge, smoking, une belle robe de soirée. Vous savez, Ndoulé Awards, les gens voient l'entrée. C'est pas trop $200. Un instant. Mais il faut quand même équilibrer la vie économique de Congolais. Je vais vous donner un truc. Si vous voyez dans la salle, dans l'événement Ndoulé Awards, si vous voyez quelqu'un dans la salle, oui, c'est qu'il a dépensé au minimum $500 pour être dans la salle. Parce qu'en dehors du fait qu'il achète une invitation à $200, il faut qu'il s'achète une belle robe, si c'est une dame. Sa coiffure, mettez tout, juste pour la soirée de $. Il y a des gens qui se préparent. Et donc ils savent que cet événement, je ne peux pas manquer. Il revient une seule fois l'année, je dois être. Pour les hommes, c'est au-delà de 1000. Parce qu'il faut chercher Peter Can pour costume, smoking, cravate et belles chaussures. Donc c'est au-delà de $1000. Les gens pensent non, quand on dit $200, c'est que c'est une soirée qui est offerte aux personnes véritablement importantes, VIP de ce pays. C'est le billet pour les VIP. Et pour non, Ndoulé Awards, c'est un événement. Ndoulé Awards, déjà c'est VIP. Il n'y a pas de VIP, non. Il n'y a pas de billets à moins de $200. Non, invitation, $200. C'est pas une soirée, bon, VIP là-bas. Non, on est tous VIP. C'est une soirée de rencontres, de connaissances. N'oubliez pas d'avoir votre carte de visite avec vous. Parce que peut avoir un bon marché. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Jacques Ndala, comment vous faites alors pour pouvoir contacter toutes ces personnes-là que vous faites venir de l'étranger pour assister à l'événement? Non, Élise, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Hein, Facebook, si vous voulez voir aujourd'hui Econ, allez-y, vous tapez Econ, il y a Google, c'est vrai qu'il y en aura toujours de faux, mais vous essayez d'aller dans les plus amples détails, vous verrez, vous aurez la bonne personne, et c'est comme ça. Ça se fait. Il est arrivé quelquefois que des invités vous déçoivent? Oui, bien sûr. Surtout les artistes musiciens congolais. Pourquoi seulement congolais? Non, mais nous venons de parler de nous tout à l'heure. On n'aime pas ce qu'on produit. Il y a quelqu'un qui préfère aller prendre un trophée aux États-Unis qu'un trophée ici à Kinshasa. Mais ils oublient qu'après 10 ans, parce que vous savez, dans ce pays, les artistes musiciens oublient. On avait dans ce pays un certain Evoloko. Evoloko, personne n'a jamais fait le succès comme ce monsieur dans ce pays. Personne, jusqu'à ce jour. Evoloko Joker. Mais aujourd'hui, je pense que le gars, il gère bien son succès.
Il sait ce qu'il est, ce qu'il était pour ce pays, ce qu'il est. Donc, il y a chaque chose à son temps. Il faut qu'on apprenne à respecter nos propres événements pour que le Congolais vous respecte même plus tard. Donc, commencez d'abord chez vous. Et moi, je suis très fier. Je suis nominé aujourd'hui, il y a un trophée en Afrique du Sud, on m'a appelé, organisé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis nominé parmi les meilleurs journalistes francophones d'Afrique. Je suis nominé. Ah bon, ouais. Félicitations. Merci. Donc déjà le fait d'être nominé, je suis ravi. Bon, je sais pas si je serai là parce que ça coïncide sur le 20, nous c'est le 23, je ne saurais pas être là. Mais bon, Dieu merci, je ne sais pas s'il y a des votes. Je dis pas aux gens votez, non. L'essentiel pour moi c'est le fait d'être nominé. Je me contente de ça parce qu'à Kinshasa, dans mon pays, j'ai confirmé avec 3 trophées Mwanamboka, 2 trophées prix spécial média, avec des diplômes que j'ai du ministère des médias, la francophonie, l'UNESCO. Donc j'en ai tellement. Mais je ne me fatigue pas, il faut que je fasse encore mieux. Vous en sortez quand même. RTNC2, il faut vous occuper d'autres activités. Oui, vous savez que notre métier, c'est un métier libéral. On vient, quand on a production, on peut préparer son émission, et après, on peut s'occuper à faire d'autres petites choses. Alors, comme nous tendons pratiquement à la fin, quels sont vos meilleurs souvenirs? Beaucoup. Le meilleur souvenir, c'est d'abord mes enfants. Tous les enfants que Dieu m'a donnés, ce sont des enfants merveilleux, je les aime tellement. S'ils me suivent, je crois qu'aujourd'hui, je prie Dieu pour que comme chaque tout parent, que mes enfants m'enterrent. D'accord. Voilà. Et dans votre carrière? Donc, j'ai connu, là on parle des bons souvenirs, ce sont mes voyages, mes déplacements en dehors du pays, et aussi les plus grandes émissions que j'ai produites. Les plus grandes émissions. Lesquelles? Vous savez, madame, je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois que ça va paraître comme de l'orgueil, mais il faut que je le dise parce que vous avez posé la question. Je suis le seul présentateur animateur qui a eu l'occasion ou l'opportunité de travailler avec toutes les télécoms de mon autre pays. Toutes. Ils m'ont contacté. Toutes, sans exception. J'ai travaillé avec toutes les télécommunications. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Félicitations. Merci. Alors, nous sommes pratiquement à la fin, comme je venais de le dire. Est-ce que vous avez un message à lancer au peuple congolais, à la jeunesse congolaise en lingala? Oui, merci. Bon, on a fait d'abord une émission de Boyaminga. Nous avons jeune lelo au Baota la Bisso. Mingi bazana bazo sur le ndakisa, ton modèle. Bazé ça non, j'ai qu'à na kisi ya kebab, science occulte, autant science occulte voilà te bandi mayangote. Musala oyo punanga, jakiki sezate. Qui sali bosso peine sa classe. Bosso ko tango za complexité. Ceux que nous tenons classe non bien aux en complexité. TV so za complexé ici. Mais so za pendane na nenga vana na pendana na de ma licence na mapeka na na ya vandi. Et qui mutoza na so na page rose et qui musika. Et qui mutoza ke France lolo ga zongi leki. Il faut que tu aies une classe et les nyonso. Donc surtout en de ça là, dès que tu es licencié kaka, ça c'est fort pour vendre ça. Il y a pour la français bien. Parce que même sur ça l'émission lingala, il faut le français. Anglais tu peux mettre en monter, hein, ce n'est pas obligatoire. Mais français, c'est important dans ce ça là parce que le complexe est belé. J'insiste. Kisi, exacté? Classe 4. Si vous avez vu ça, pourquoi on a dit que il y a Kisi, alors la promotion va Kisi naï. Nous croyons en Dieu, donc je salue aujourd'hui parce qu'il y en a qui ne nous connaissent pas. Mais tant qu'on est on témoigne Dieu, donc quand je parle de Dieu, je ne suis pas évangéliste. J'ai dit sois un musulman. Tu penses qu'il y en a qui musulmans nous survivent parce que continue à croire. Bénis Allah, glorifie Allah par son prophète Mohammed, qu'il appelle des choses sur lui. Si tu es vraiment kimangiste, reste dans cette croyance, crois. Dieu fera des grandes choses. Il n'y a que Dieu seul. En tout cas, merci beaucoup. Et moi, j'en profite aussi pour saluer mon pasteur Ronaldalo. Merci. Mes salutations à toute l'église de Philadelphie et à Maman Viviane. Merci à mon équipe technique. Merci à Roy Mbouyi. Merci à l'équipe technique de CD Productions. Yannick Kaye, Jean-Cy Amir, Kimski Moulumbo. Merci à lui-même, M. Gabriel Chabani et à Gilbert Villadi. Merci à toi, Gilbert Kalunga. Alors, quant à moi, je vous dis au revoir. Nous allons nous revoir prochainement. Bye. Je peux vous dire. Oui.